Dans une vidéo récente, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose de paradoxal dans le fait que dans un mauvais régime, tout s'inversait. Dans un mauvais régime, bien souvent, ce que vous croyez faire de bien est un mal, ce que vous croyez faire de mal est un bien. Je dis bien souvent, ce n'est pas systématique. Beaucoup de choses s'inversent. Je vais vous donner un exemple qui est particulièrement intéressant. La prison. Dans un bon régime, la prison est bénéfique pour la société. Quand elle est employée, évidemment, à bon escient. Et vous savez que je suis plutôt favorable à des peines plutôt courtes. Et à éviter de recourir à la prison, c'est un peu trop facile. Mais bref, dans un mauvais régime, la prison est maléfique, si je puis dire, pour cette mauvaise société. Elle ne travaille pas en faveur de cette mauvaise société, je vais vous expliquer pourquoi. La prison ramène les personnes via un dépouillement sur l'essentiel de ce qu'elles portent en elles-mêmes. Vous n'avez pas internet, vous n'avez pas de téléphone, vous avez peu de conversations extérieures, vous êtes surveillé, vous n'avez aucune distraction pratiquement. Donc vous êtes amené à penser à ce qui vous a conduit où vous êtes et à réfléchir sur le fond de vous-même, sur vos valeurs. Il y a donc un dépouillement et ça vous ramène sur l'essentiel de vous-même et sur vos valeurs. C'est ce que les mauvais régimes comme le nôtre appellent la radicalisation, ce qui n'est pas une radicalisation mais une réappropriation de soi-même en éliminant des choses qui sont accessoires dans votre existence, qui ne sont pas véritablement votre moi profond, vos convictions profondes. De ce fait, les personnes en sortent plus fortes qu'elles ne rentrent en prison. Plus fortes dans le bien comme dans le mal d'ailleurs. Selon ce petit adage que j'ai créé, ayant fait cette expérience de la prison, si vous êtes bon, vous en sortirez meilleur. Si vous êtes mauvais, vous en sortirez pire. Ce qui veut dire que dans un mauvais régime, si vous entrez en étant quelqu'un de mauvais, dans un mauvais régime comme dans un bon régime d'ailleurs, vous en sortirez pire. Pourquoi ? Parce que vous allez ressasser vos mauvais sentiments qui vont s'exacerber. Face à vous-même, face à votre vide, n'ayant que ces mauvaises valeurs, elles vont s'exacerber, ce qui se comprend très bien. Vous tendrez l'oreille facilement aux propos des autres prisonniers qui vous diront que la société est pourrie, que les gens qui vous ont mis là méritent vengeance, etc., etc. Vous prêterez l'oreille à ce genre de discours parce que c'est votre nature profonde. Vous avez besoin de vous venger. C'est souvent lié à un vide intérieur. Vous avez besoin de justifier vos mauvaises actions par ce que les autres vous disent. Et donc à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle effectivement une radicalisation. Et là, c'est le cas, pour le coup. C'est une véritable radicalisation que les sociétés qui sont malsaines ne peuvent pas enrayer. Pourquoi ? Parce que ces sociétés ne peuvent pas opposer à ces gens-là des valeurs vraiment justes. C'est le problème de notre société. Il y a des tas de gens qui vont en prison qui sont un peu mauvais et qui deviennent vraiment mauvais. Parce que, qu'est-ce qu'ils entendent en prison ? On leur dit, oui, mais c'est normal, cet État qui t'a enfermé, c'est le même État qui bombarde nos villages en Syrie, en Irak, qui s'attaque à l'islam, c'est le même État qui nous vole par l'impôt, c'est le même État qui fait ci, qui fait ça, enfin tout ce que vous connaissez. Donc forcément, chez quelqu'un qui part avec de mauvais sentiments et qui a un ressentiment personnel contre la société, parce qu'il y a des ratages dans sa vie, parce qu'il y a eu des violences, parce qu'il y a eu ceci, il va reporter contre la société la somme de toutes ces rancœurs. Ça va donc bel et bien le radicaliser. Et ça, l'État ne pourra pas l'empêcher. À moins que par chance, par miracle, il y ait dans ces établissements pénitentiaires, dans les prisons, dans les maisons d'arrêt, etc., des personnels qui, au contraire de ce que dit notre société, professent de bonnes valeurs. Alors ça, c'est le miracle. Il y en a encore quelques-uns. Il y a des gens qui sont des personnels, donc. Il y a des surveillants ou d'autres personnes qui expliquent que cette personne ne s'en tirera pas comme ça, qu'il faut qu'elle cultive quelque chose de bien, qu'elle gagne sa vie, qu'elle s'oriente vers... qui arrive à la persuader que la société n'est pas complètement mauvaise, ce qui est une mission quasi impossible, puisque tout dit dans cette société qu'il y a corruption, qu'il y a chute des valeurs, il y a de plus en plus de chômage, de plus en plus d'appauvrissement, de plus en plus de mal profond.
Et donc c'est un travail très très difficile pour ces gens-là d'arriver à être crédibles. Mais de manière générale, évidemment, c'est peine perdue. Forcément. Le mauvais état de la société, la mauvaise morale de la mauvaise société, ne fait qu'encourager les mauvais sentiments des prisonniers. Voilà. Je dirais même que les gens qui sont des gens de bien doivent lutter à la fois contre le ressentiment qu'ils peuvent porter en eux contre le jugement qui a été prononcé contre eux ou contre leur préventive qui se passe de jugement. Ils doivent également savoir se garder des ressentiments des autres prisonniers et ils doivent également se préserver de tout ce qu'il y a de négatif que l'État et la société envoient vers eux. Que ce soit tous ces documents qu'on amène dans la cellule prisonnier qui sont toujours ces documents extrêmement brutaux dans leur rejet de demande de remise en liberté, ressasser l'affaire toujours en vous expliquant bien que vous êtes un monstre. Enfin, vous savez, vous êtes toujours dans les documents que vous recevez, c'est toujours accablant. Vous êtes coupable. C'est terrible. Donc ça pousse les gens au ressentiment et à l'envie de vengeance. Hein, c'est évident. Il y a beaucoup de gens qui en veulent énormément à la société après leur passage en prison. Donc il faut arriver à justement ne pas se laisser embarquer dans tout cela, dans toute cette négativité comme on dit aujourd'hui, et rester intègre. Les gens de bien y arrivent parce qu'ils ont des valeurs, ils ont quelque chose en eux et que rien ne les impressionne. Ils ont la foi, donc ce ne sont pas ces raisonnements fallacieux, ce ne sont pas les mauvais signes de cette société qui va les justifier. Ils se justifient autrement, eux. Mais outre cela, quand vous êtes quelqu'un de bien, la prison opère un dépouillement de choses dont vous n'avez pas véritablement besoin, qui ne sont pas l'essentiel de votre vie. Ça nettoie votre esprit, hein, ça l'épure véritablement. Vous avez un ciel bleu qui se dégage et vous pouvez véritablement penser en profondeur les choses et en tirer quelque chose de très très bon. Donc, si vous êtes quelqu'un de bien, vous serez meilleur parce que vous allez éliminer les choses secondaires, moins importantes dans votre vie, et vous allez décidément vous raccrocher à ce qu'il y a de mieux en vous-même. Donc, dans un bon régime, les gens qui vont en prison vont sortir étant meilleurs avec les meilleures valeurs qu'ils ont en eux-mêmes, ce qui est bon pour une bonne société. Les mauvais, qui seront mauvais, sortiront pires et ça se verra davantage, donc il sera plus facile à une bonne société de les mettre hors d'état de nuire. Tandis que dans une mauvaise société, les gens de qualité sortiront étant militants plus aguerris, plus forts face à ce mauvais régime. Et les gens mauvais seront pires et porteront des coups fatals à cette société qui ne sera pas capable d'en venir à bout. C'est ce que nous voyons. L'idée pour les mauvais régimes que la prison est une solution est une très mauvaise idée. Les mauvais régimes ne devraient pas mettre les gens en prison. Ils devraient les occuper surtout, pour les empêcher d'arriver à maturité. Restons sur la partie qui concerne les gens de qualité, disons. Les gens de bien. Il est évident que ces gens vont, de manière manifeste, drastiquement, se concentrer sur le meilleur d'eux-mêmes, et donc devenir des opposants vraiment redoutables. C'est un problème pour la société mauvaise qui, elle, a tendance à souhaiter que les gens se pervertissent. Et donc elle épure finalement ses adversaires en prison. Elle leur offre l'opportunité d'être meilleurs et d'être plus redoutables que précédemment. Avec en plus la force qu'ils auront tirée de cette expérience relativement difficile. Et puis le bénéfice d'une réputation avantagée par le fait qu'ils sont passés par cette épreuve. Voilà pourquoi je dis, dans une mauvaise société, les choses s'inversent. La notion d'inversion, c'est pas une notion innocente, hein, et c'est plus complexe qu'on pourrait penser de prime abord. À beaucoup d'endroits, lorsque vous pensez bien faire, je l'ai dit en début de vidéo, vous faites mal, et lorsque vous pensez mal faire, vous faites bien. En beaucoup d'endroits, je ne dis pas partout, hein, je le répète bien, mais réfléchissez-y avant de prendre une décision. N'achetez pas d'immobilier dans une mauvaise société. Faites des emprunts dans une mauvaise société.
On aura tendance à dire, je ne veux devoir de l'argent à personne. Oui, mais dans une mauvaise société, elle est vouée à disparaître. Si toutes les organisations bancaires s'écroulent, comme il est assez probable que ça se passe prochainement, bah, si vous devez 200 000 euros à une banque qui a disparu, bah, votre dette disparaît avec la banque. Donc il vaut mieux, dans la société où nous sommes, il vaut mieux que vous ayez des crédits en cours, de nombreux crédits en cours à la banque pour vivre, si vous pouvez. Plutôt que de régler toutes vos dettes spontanément à ces organismes financiers. Je ne parle pas des dettes que vous devez à des particuliers, à d'autres personnes, à des familles, autres, évidemment. Mais vous voyez, on a tendance à dire je ne veux pas avoir de dettes, je préfère régler rubis sur l'ongle. Pas forcément. Et ainsi de suite. Vous dites peut-être que mon enfant doit faire des études longues, aller à l'université, c'est pas sûr. Vers quelle société l'envoyez-vous? Pour qui va-t-il travailler? Je l'ai déjà dit, hein, mais beaucoup de personnes en sont encore à envoyer leurs enfants à Saint-Cyr ou dans des endroits comme ça. Pourquoi faire? Quel est le but? Vous êtes encore en 1850, vous n'avez pas compris que la société a changé. Et ainsi de suite. Vous voyez, on peut s'étendre très loin dans le raisonnement. À chaque fois, posez-vous la question de savoir si ça vaut la peine, s'il faut le faire dans cette société, qui est une société profondément corrompue. Faut-il créer une société? Je dis non, jamais de la vie, ne créez pas une société dans une société commerciale, ou une entreprise, dans une société comme la nôtre, jamais de la vie. Et ainsi de suite. Il y a plein de choses, au jour le jour, où vous pouvez vous poser la question de la validité de votre décision. Je dis en particulier aux pères de famille. N'embarquez pas votre famille dans une situation funeste. Les choses pourraient se retourner contre vous. Voilà, réfléchissez bien aux choses en vous disant que la finalité de votre action a des conséquences. Voilà, je ne vais pas être plus long sur ce sujet.